Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo conseil. Donc c'est-à-dire on m'avait beaucoup demandé de faire une vidéo pour des conseils pour les peaux grasses. Moi-même j'ai une peau grasse, enfin on va dire mixte parce que sur les joues c'est sec et sur la zone T c'est bien gras, surtout en été quand il fait vraiment chaud, on voit vraiment qu'on est en train de luire comme un spot de boîte de nuit. Enfin voilà, je vais commencer tout de suite pour pas que ça soit vraiment trop long. Premier conseil. Toute peau, qu'elle soit grasse, mixte, normale, sèche, peu importe, il faut qu'elle soit hydratée. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Tout type de peau doit être hydratée. C'est pas parce qu'elle est grasse qu'elle doit pas être hydratée. Justement que du contraire, elle a besoin d'hydratation pour être belle, pour être pas luisante, mais qu'elle soit quand même, qu'elle paraisse pleine de vie et bien entretenue. Choisissez quand même bien votre crème de jour par rapport à votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez opter pour des crèmes, comment on dit, matifiantes, pardon. Et voilà, appliquez matin et soir. Avant d'hydrater votre peau, il faut surtout bien la laver. Donc le matin, vous pouvez bien la démaquiller, le soir, vous pouvez bien la démaquiller. Donc vous démaquillez votre peau, peu importe avec quoi. Normalement, n'importe quelle lotion est pas une lotion démaquillante est bonne pour démaquiller ses yeux, son visage, etc. Maintenant, pour démaquiller les yeux, moi ce que je prends c'est de l'huile d'olive de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'huile d'olive ne rend pas la peau grasse, elle ne bouge pas les pores et en plus c'est un démaquillant naturel. Bon, ça sent pas très bon, mais bon, franchement c'est super bien. Moi j'utilise de temps en temps quand vraiment j'ai plus du tout de démaquillant et franchement je devrais l'utiliser plus souvent et personnellement je trouve que c'est vraiment bien. En plus ça n'abîme pas vos cils, justement ça les fait pousser et tout ça, donc voilà, il n'y a que du bien de se démaquiller avec de l'huile d'olive, de préférence extra vierge. Ensuite pour les soins un peu visage et tout ça, vous pouvez opter pour de l'argile verte, pour faire un petit masque et ça désincruste vos pores et ça enlève l'excédent de sébum qui se trouve dans les pores. Ça les fait sortir, enfin ça fait sortir le sébum, enfin voilà quoi, je pense que vous avez compris. Ensuite, essayez d'utiliser des toniques. Donc les toniques, qu'est-ce que ça fait? Ça resserre les pores et ça évite justement que la peau soit trop grasse et voilà. Ensuite, vous pouvez, comme tonique naturel, vu qu'on est sur une chaîne de beauté maison, vous pouvez utiliser du jus de persil. Donc le persil justement, ça peut être une lotion anti-séborique, donc c'est-à-dire que ça empêche le sébum de partir des pores. Voilà. Le deuxième conseil, c'est de s'hydrater soi-même. Donc, c'est-à-dire boire de l'eau tout le temps, que ce soit en été, en hiver, en automne, au printemps. Tout le temps boire de l'eau, au moins 1,5 litre par jour. Pourquoi? Parce que si votre corps est bien hydraté à l'extérieur, il sera bien hydraté à l'intérieur, pardon, il sera bien hydraté à l'extérieur. Donc, voilà. Et puis l'eau, vous pouvez prendre de la Contrex qui est plein de magnésium, vous pouvez prendre de l'Épar qui est aussi plein de magnésium. La magnésium c'est très bon pour la peau aussi, et pour le fonctionnement intérieur, et pour n'importe quoi, le système digestif c'est bon pour tout. Enfin voilà. Troisième conseil. Pour le troisième conseil, je vais vous demander de avoir une très bonne alimentation, donc une alimentation équilibrée et avec beaucoup de fruits, de légumes. Donc pourquoi? Parce que dans les fruits et légumes, surtout dans les fruits, il y a des antioxydants, il y a des fibres, et il y a des vitamines, des minéraux, et tout ça c'est très bon pour la peau. Ça permet de régénérer plus vite la peau, surtout s'il y a des antioxydants et surtout s'il y a des vitamines dedans. Quatrième conseil, donc pour le quatrième conseil, je vais vous demander aussi de très bien dormir. Une bonne nuit, ça fait avoir aussi une super belle peau. Donc c'est-à-dire pour avoir une bonne nuit, c'est dormir déjà minimum 8 heures par jour. Si par exemple vous devez vous lever à 6 heures du matin, veuillez à avoir vraiment 8 heures de sommeil, voire une de plus, pour vraiment bien récupérer de la journée, dormir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec peut-être un peu d'aération, pas trop de luminosité si vous aimez pas la luminosité pour dormir. Enfin voilà. Si vous dormez bien, votre peau va vous en remercier. Vous aurez pas de cernes, vous aurez pas la peau un peu terne, fatiguée et tout ça. Donc voilà. Ensuite et dernier conseil, essayez de ne pas être trop stressé. C'est difficile à dire mais bon c'est comme ça. Le stress fait voir sur votre peau que vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous allez avoir la peau quand même terne et tout ça. Donc voilà. Ensuite il faut essayer aussi de diminuer, voire arrêter l'alcool et la cigarette. Pourquoi? Parce que l'alcool et la cigarette abîment votre peau, la jaunit vos dents, vous fait déjà perdre de l'espérance de vie, moins 11 minutes par cigarette. Voilà.
Et l'alcool c'est aussi très mauvais pour le foie, pour la peau, ça la peau aussi. Enfin, si le foie va pas bien, votre peau ne va pas bien. Tous ces conseils sont des conseils. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de les appliquer, vous pouvez un petit peu les changer. Moi, je dis ça par rapport à mon expérience, comment moi je fais. Et j'espère que ça vous aidera. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!